Lors de nos diagnostics, nous avons soulevé deux enjeux majeurs sur Le Maçon, sous-quartier du quartier Croix d'Argent, situé au sud-est de Montpellier. Le déficit d'espace vert, l'anarchie du stationnement. À l'aide de nos différents projets se situant principalement dans la zone est du quartier, nous tentons de pallier aux différentes problématiques auxquelles Le Maçon fait face. Personnellement, j'ai décidé de passer la question du stationnement par suite d'une mise en réflexion avec Ayoub El Badawi, qui en tant qu'expert associatif et habitant a déjà traité cette problématique sans succès. Mon projet répondra alors à l'enjeu du manque d'espace vert. Le site du projet est un espace stratégique à fort potentiel, se situant à l'est du quartier Le Maçon, aux abords du boulevard Pedro de Luna et de nombreuses habitations. Le projet consiste à restructurer la zone du jardin partagé demain, ainsi que la rue Ampourias, afin de créer un troisième et véritable espace vert intergénérationnel au sein du quartier à une échelle plus représentative de la population. L'ensemble du site du projet fait 3440 m². Malgré sa grande surface, ce site se compose d'un jardin partagé, partiellement exploité puisque seulement une partie accueille un potager, d'un cabinet médical, ainsi qu'un espace chien dont l'accès est encombré par une végétation en friche. Sans inclure ces éléments, c'est près de 2746 m² qui sont inexploités. Afin d'améliorer le cadre de vie des habitants de Le Maçon et ainsi pallier ces manques d'espace vert, il s'agira alors de réaménager dans sa quasi-totalité l'espace dédié à travers différentes phases. La phase 1 est l'accessibilité. Ce site comprend deux entrées, une au nord, une au sud. Seulement, ces dernières ne sont pas mises en valeur, envahies de graffitis, de voitures, ne permettant pas de savoir qu'un espace se trouve derrière. Premièrement, il faudra réaménager l'entrée nord en remplaçant le mur de graffiti par un mur végétal ainsi qu'en donnant un coup de fraîcheur au sol et au cabinet de kinésithérapie. Tout cela agrémenté par des fleurs qui permettront de donner un avant-goût du parc et de son jardin. Deuxièmement, il s'agira de restructurer la rue Ampourias afin d'aménager un partage de la voirie, avec un trottoir plus large, une haie de buissons, mais également une voie pour les voitures garantissant ainsi un accès au pavillon, ainsi éviter tout conflit d'intérêts. L'entrée sud par la rue Ampourias est dépourvue d'accès aux personnes à mobilité réduite et dans un souci d'intégration, l'installation d'une rampe à 5% selon les normes est donc indispensable, en plus d'un rafraîchissement global de cette entrée. La deuxième phase consiste à réorganiser l'espace du jardin partagé actuel en créant différentes zones. Un espace pour le jardinage accueillant ainsi un potager profitable aux habitants, un espace détente avec des tables de pique-nique, des bancs, des chaises longues en bois afin que les habitants, quel que soit leur âge, se retrouvent pour partager un moment, un espace sport permettant alors de créer une salle de sport extérieure profitable à tous et notamment aux jeunes qui jusqu'alors n'ont pas d'espace de loisirs. La troisième phase consiste à aménager le cœur du secteur afin de créer une véritable cohésion entre les différentes phases du projet. Il s'agira alors dans un premier temps de mettre un cheminement piéton permettant de relier les différentes entrées du parc, les différents espaces, mais également l'entrée nord à l'espace chien. Ensuite, une zone ludique pour les enfants avec la création d'une fresque au bas des immeubles, des jeux pédagogiques et ludiques, ainsi que du mobilier urbain, permettant alors de donner une place à chacun. Les acteurs du projet sont d'une part les usagers, dont les habitants du quartier, l'association Jardin Demain, et d'autre part les différentes institutions telles que la mairie, la métropole, le département et la région. À long terme, ce projet permettra d'avoir plus de rayonnement et d'ouverture par rapport aux ossature urbaines qui l'entourent et le composent, et ainsi enrayer l'aspect de cité ou grand ensemble qu'on a tendance à étiqueter à Le Maçon.